Ah là là, t'as pas pu t'empêcher de cliquer, hein. Pourtant, t'as dû entendre dire que la curiosité était un vilain défaut. Bien évidemment, ce n'est pas le cas, et je t'invite toute ta vie à être un maximum curieux. Mais comme tu l'auras compris, la curiosité n'est pas le sujet de cette vidéo. Peut-être que tu dis, c'est qui encore ce Gugus qui nous sort sa boule de cristal avec une promesse de nous donner la date exacte du prochain ATH sur Bitcoin. Et l'objectif pour moi, ça va être de ne pas te décevoir, que tu te dises, waouh, hyper intéressant cette vidéo. Je like, je m'abonne et je commente. Et si c'est pas le cas, je te laisse me dire également en commentaire pourquoi tu n'as pas aimé cette vidéo. Alors avant de commencer, je dois te dire que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, et en tant que personne pragmatique, j'ai été chercher des éléments qui se basent sur une théorie qui est la théorie des cycles du Bitcoin. On verra que cette théorie aujourd'hui tient, qu'elle est toujours pour moi d'actualité, mais il est possible que dans le temps, et c'est peut-être à peu près certain, qu'à un moment donné, ce cycle, cette répétition s'arrêtera. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017 et depuis bientôt un an, je partage du coup mon expérience et mon expertise sur YouTube. Étant donné que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnées, je ne peux que t'inviter à le faire. Si tu débutes dans l'investissement crypto, j'ai créé un guide gratuit pour démarrer sereinement dans l'investissement, et si tu veux en savoir plus sur mon programme d'accompagnement, il est également disponible en description. Ceci étant dit, on va rentrer dans le vif du sujet, on va alterner entre TradingView, donc aigle graphique du BTC en USD, et X avec le compte Twitter, donc le compte X de CryptoCon, et on va voir différents graphiques en fait qu'ils proposent, on va en voir deux pour être précis. Le premier c'est la théorie des cycles du 28 novembre et le deuxième c'est la théorie des cycles du halving. On commence donc par ce graphique de la théorie des cycles du 28 novembre. Alors pourquoi le 28 novembre? Parce que c'est la date du premier halving le 28 novembre 2012. Ce premier halving donne lieu au démarrage du premier cycle, donc appelé ici le cycle 1. Ensuite on va voir donc le 2e avril qui va lancer le cycle 2, le 3e avril qui va lancer le cycle 3. Ensuite cette année, donc en printemps 2024, on a eu le 4e halving qui a lancé le cycle 4. Chaque cycle est décomposé en 4 phases. Une première phase qui est la phase rouge, qui est la phase de l'année du nouvel ATH. Ensuite en orange on a l'année du marché baissier. Donc si on prend sur le cycle 1 l'année de l'ATH, forte augmentation avec un nouveau plus haut sur le Bitcoin. Ensuite en orange on a l'année du marché baissier, donc avec une très forte correction. Ensuite une année verte qui est l'année d'accumulation où on a un Bitcoin qui commence à latéraliser. Ensuite en année 4 on a une année bleue qui est l'année de préparation. Donc on voit qu'on a une reprise de tendance haussière où ça augmente tranquillement, avant de repartir en phase 1, donc l'année rouge de l'ATH, avec une forte expansion et une augmentation du prix pour aller faire un nouveau plus haut. Et donc on observe au fil des cycles que ces années se répètent. Alors si on reprend le code couleur proposé par CryptoCoin, on a ici donc un marché baissier donc, qui est l'année verte avec un plus bas, ensuite une année d'accumulation, avant une année de préparation, et enfin l'année qu'on attend tous, qui est l'année rouge pour aller faire un nouveau plus haut. C'est un graphique qu'il a publié en août de cette année, donc c'est pour ça qu'il met position actuelle août 2024, et comme un cycle dure 4 ans, il a reporté cette date, donc août 2020, août 2016 et août 2012 pour montrer un peu comment on se situe dans le cycle. Il a mis les flèches en bleu parce que je suppose qu'on est dans l'année bleue qui est l'année de préparation. Ce qu'il indique ensuite ici, c'est que le top de marché ou le bas de marché de Bitcoin sur un cycle se situe aux alentours de plus ou moins 21 jours par rapport à cette date du 28 novembre. Et ça va nous amener sur le deuxième graphique avec les vagues sinusoïdales. Ici, on retrouve les repères en bleu d'août 2018, août 2016, août 2020 et pour cette année, août 2024. On retrouve les différentes années de couleurs, l'année rouge, l'année orange, l'année verte et l'année bleue, avant de relancer le cycle, année rouge, année orange, année verte, année bleue. Et donc actuellement, sur le 4e cycle, on est dans l'année bleue avant potentiellement du coup d'aller en 2025 sur une année rouge qui sera l'année d'un potentiel nouvel ATH. Comme je l'ai dit en introduction, tout ça reste bien sûr hypothétique.
Comme on dit dans l'analyse technique, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est pas parce que Bitcoin a réagi comme ça dans les années passées qu'il réagira forcément comme ça dans les années qui viennent. Ce serait bien évidemment trop facile. Le fait est qu'aujourd'hui, on observe que c'est toujours valable. Donc tant que c'est pas invalidé, je dirais pour moi en tout cas, ça reste intéressant de suivre cette théorie. C'est pas une théorie sur laquelle je base 100% de ma stratégie, mais c'est une théorie qui intègre aujourd'hui ma stratégie d'investissement. Après, libre à vous de l'intégrer ou pas, hein, comme je le disais, cette vidéo elle ne constitue pas un conseil en investissement. L'idée c'est de vous présenter les différentes phases par lesquelles Bitcoin est passé sur les précédents cycles, et avec ces vagues sinusoïdales, donc on a un focus qui est fait sur la date du 28 novembre. Donc les 28 novembre les plus marquants, les plus intéressants pour nous, ça va être les 28 novembre d'année rouge. Donc là, par exemple, le 28 novembre 2013, qui marque l'ATH donc du cycle 1. 28 novembre 2017, qui marque l'ATH donc du cycle 2. Et 28 novembre 2021, qui marque l'ATH du cycle 3. Et donc potentiellement, on aurait un top de marché sur ce cycle 4, le 28 novembre 2025. Les points bas, quant à eux, sont marqués en vert, le 28 novembre 2014, le 28 novembre 2018, ici, le 28 novembre 2022, et potentiellement, donc on aurait sur le cycle 4, un point bas de marché, le 28 novembre 2026. Si on regarde donc sur le cours du Bitcoin, je me suis mis en logarithmique. Donc il a dit plus ou moins 21 jours. Le point haut de marché sur Bitcoin, il était début novembre. Donc 28 novembre, voilà, plus ou moins 21 jours. Je pense qu'on est pas mal. Ici, donc on est sur le troisième cycle, donc ça dit le 11 décembre 2017. Donc pareil, plus ou moins 21 jours, on est bon. Et sur le premier cycle, donc on était sur le 3 décembre 2013. Donc il indiquait ici le 28 novembre 2013. Et donc pareil, à plus ou moins 21 jours, plus ou moins 3 semaines, on est plutôt bon. Si on regarde maintenant les points les plus bas, en 2014, le point bas, il a été le 12 janvier. Donc là, c'est quand même un petit peu plus que ce qui nous indique, 28 novembre 2014, donc c'est un petit peu plus, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus quand même. Ici, donc on est sur 17 décembre, ouais 10-17 décembre, donc là ça passe, on est bien dans les 21 jours par rapport au 28 novembre, et sur l'année 2022, donc le dernier cycle, on était sur un point bas, voilà, autour du 14-21 novembre, donc on est bien dans la zone autour du 28 novembre 2022. Donc au-delà de croire ou de pas croire à cette théorie des cycles et cette répétition de points hauts et de points bas sur plus ou moins voilà, cette date du 28 novembre, je suis très curieux de voir un peu comment va évoluer le prix du Bitcoin dans les années qui viennent et de voir du coup si cette théorie des cycles se répète au fil des ans avec ces 4 grandes phases: la phase d'ATH, la phase de marché baissier, la phase d'accumulation, la phase de préparation avant de relancer sur le cycle d'après un prochain ATH. Voilà, vous savez maintenant tout sur la théorie des cycles. Je vous mets dans la description les liens de ces différents tweets. Je suis également très curieux de savoir un peu ce que vous pensez de tout ça, donc je vous invite à me dire en commentaire. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci encore plus à ceux qui ont pris le temps de s'abonner et de liker la vidéo. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.